Pourquoi on n'a pas eu de crash comme tout le monde prévoyait en janvier 2025 avec les unlocks de tokens? Pourquoi même BlackRock, Morgan Stanley, même Franklin Templeton, les plus grands gestionnaires d'actifs au monde en fait, ils veulent tous faire affaire avec Ondo Finance. Dans cette vidéo, on va faire l'analyse la plus complète que vous allez voir sur YouTube sur le projet leader dans la tokenisation des actifs réels, Ondo Finance. Cette vidéo-là, c'est pas une simple présentation de projet comme il y en a des tonnes sur YouTube. C'est un véritable guide complet qui a été développé après des semaines de recherche. Honnêtement, ce contenu-là, ça devrait être payant. J'ai fait un travail énorme derrière. Si vous pouviez prendre 2 secondes de votre temps, prendre votre curseur puis d'appuyer sur le bouton like, je vous en serais vraiment reconnaissant. On commence. Ondo Finance, on avait à l'expliquer à un ami qui se connaissait pas trop en crypto. Je dirais que c'est vraiment le projet qui est en train de créer toute l'infrastructure nécessaire à ce qu'on puisse tokeniser sur la blockchain tous les marchés financiers. Quand on dit tokeniser les marchés financiers, pour que ça soit clair, c'est vraiment énorme. Ça peut aller des actions, des obligations, des matières premières même comme l'or ou le pétrole, puis même des actifs réels comme l'immobilier ou les œuvres d'art. Mais c'est là que ça me gosse un peu. Tout le monde parle de la tokenisation des actifs réels, de la tokenisation, mais il y a quoi de si game changer? Il n'y en a pas beaucoup qui expliquent vraiment explicitement puis simplement ce que ça permet vraiment. C'est là que ça devient intéressant. La tokenisation, ça va transformer notre rapport aux actifs financiers et physiques qu'on a actuellement en supprimant tous les obstacles qui rendent ça complexe puis limité. Premièrement, ça permet de rendre liquides des actifs qui ont été jusqu'à maintenant difficiles à échanger, comme l'immobilier par exemple. Maintenant, fractionnés sous forme de tokens, ils deviennent beaucoup plus accessibles à acheter puis à vendre parce que ça prend moins de capital pour investir dans une partie du bien que dans la totalité du bien. Tu n'es donc pas obligé d'économiser pendant des années pour acheter un immeuble par exemple, tu peux juste acheter une fraction de cet immeuble-là, un peu comme si tu investissais dans une part d'une entreprise. Juste ça, c'est game changer parce que ça ouvre à des marchés que certaines personnes n'auraient jamais pu avoir accès avant ça, mais c'est pas tout. Une autre chose qui change tout avec la tokenisation, c'est vraiment la transparence qu'apporte la blockchain. J'apprends rien à personne, la technologie blockchain, c'est une solution qui apporte des registres sécurisés, immuables, et surtout audités en temps réel. En français, ça veut dire que tu sais exactement qui possède quoi, quand ça a été acheté ou vendu ou même transféré, puis tout ça sans avoir besoin de faire confiance à un tiers parti. Ça élimine le flou puis les zones grises qu'on retrouve souvent dans les systèmes financiers traditionnels où est-ce qu'il faut passer par des banques ou des courtiers pour valider les échanges. Avec la blockchain, la confiance, ça repose directement sur la technologie elle-même. Puis vous comprenez d'ailleurs que si vous avez besoin de courtiers, d'agents, de banques ou même de remplir des montagnes de paperasse pour faire une transaction, c'est extrêmement plus efficace. Tout devient direct, acheteur à vendeur. Résultat, les coûts baissent, les délais sont drastiquement réduits, puis les transactions surtout se règlent comme ça dès que les conditions prédéfinies par les smart contracts sont respectées. Non, je vous le dis, c'est énorme la tokenisation des actifs réels. Je vous laisse écouter ce qu'en pense le CEO de BlackRock. We believe the next step going forward will be the tokenization of financial assets. And that means every stock, every bond will have its own basically CUSIP. It'll be on one general ledger. Every investor, you and I will have our... Donc vraiment, là, la tokenisation, ça redéfinit complètement comment on pense, on accède puis on échange de la valeur dans un monde où est-ce que déjà tout est à portée de clic. Il ne reste plus qu'à le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus transparent, surtout plus efficace. Investir sur Ondo, c'est donc se positionner sur le protocole leader qu'on a actuellement pour permettre l'entrée de trillions on-chain. En tout cas, c'est clairement leur objectif. Les marchés financiers, c'est pas quelques milliards, c'est des trillions de dollars. Puis en créant des protocoles puis des produits spécialement conçus pour ça, ils peuvent réellement faire de leur rêve une réalité. Flux Finance, c'est le protocole de prêt décentralisé que la team d'Ondo Finance a créé dans le but d'offrir le rendement le plus sécurisé du marché sur les stablecoins. Comment? En utilisant les bons du trésor américain tokenisés comme garantie pour les prêts et emprunts de stablecoins. Game changer ça, parce qu'au lieu d'avoir en garantie des actifs comme Ethereum ou Bitcoin qui sont ultra volatiles, surtout ces dernières semaines, on offre aux utilisateurs quelque chose d'enfin stable sur le long terme, surtout ultra fiable. Les bons du trésor américain, c'est considéré comme l'actif financier le plus sûr au monde. Les deux produits financiers principaux qu'Ondo Finance propose, c'est vraiment le USDY qui est tant pour les particuliers que pour les institutions, puis le OUSG qui est beaucoup plus construit en fait pour les investisseurs qualifiés puis accrédités. Le USDY, le US Dollar Yield Token, important à savoir, c'est que c'est le premier token à générer du rendement en même temps d'être sécurisé par des bons du trésor américain. Il offre un pourcentage de rendement annuel de 4,35% en ce moment avec quasiment 400 millions de dollars de valeur bloquée verrouillée, de TVL en fait. Les particuliers s'en servent surtout pour faire du on-chain saving, histoire de faire fructifier l'argent qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils veulent épargner au lieu de laisser ça dormir dans un compte d'épargne normal. Parce que quand tu y penses, c'est un stablecoin comme un autre, mais qui est juste boosté. Parce que tu profites toi-même des rendements
rendement, du bon du trésor, pas comme le USDT ou les autres stablecoins qui gardent le rendement pour eux. Puis en plus, tu es sécurisé même surtout, mais en fait clairement plus parce que tu es émis conformément aux lois financières des États-Unis. Le OUSG, le Hondo Short Term US Treasury Fund, lui il est vraiment conçu, en fait lui c'est l'autre produit financier qui est conçu pour s'exposer aux bons du trésor américain à court terme on-chain, avec la possibilité, avec leur Nexus technologie, de vraiment racheter puis revendre leur part du fonds à tout moment. On parle d'un rendement en ce moment annuel de 4,06% avec une TVL de plus de 250 millions de dollars. Les investisseurs qui utilisent ce produit-là, c'est souvent pour faire du cash management, histoire de faire fructifier leur trésorerie à très faible risque, mais en gardant la flexibilité de pouvoir récupérer toute leur liquidité aussitôt qu'il y en a besoin, instantanément. C'est ça qui est valuable. La majeure partie d'ailleurs des OUSG dans le portfolio sont placés dans le fonds Build de BlackRock. Le produit même en fait repose sur le fonds Build de BlackRock parce que c'est lui qui permet de transformer les bons du trésor américains en équivalent numérique via Securitize. Puis ce que j'aime encore plus là-dedans, c'est que c'est un énorme boost de crédibilité pour Hondo Finance. Vous allez vraiment pas souvent avoir des projets sur blockchain backés par BlackRock. Hondo Finance a été créé en mars 2021 par Nathan Allman, un ancien de chez Goldman Sachs qui travaillait là-bas dans la Digital Asset Team. Il y en a beaucoup dans l'équipe des anciens cadres de Wall Street. Justin Smith, le président du projet par exemple, c'est lui qui dirigeait justement la Digital Asset Team chez Goldman Sachs. Yann DeBold, lui, directeur de la stratégie, c'est lui qui a mené les initiatives en actifs numériques chez McKinsey & Co. En fait, ce qui rend l'équipe d'Hondo hyper intéressant, c'est qu'ils sont tous riches d'une double expertise. Ils ont toujours travaillé dans la finance traditionnelle, même beaucoup à des hauts cadres, mais ils ont toujours gardé le focus sur le développement des technologies blockchain ou les actifs numériques. C'est donc une équipe, en tout cas à mon avis, qui sait précisément comment répondre aux besoins des grandes institutions, puis surtout comment dissiper leurs craintes. C'est un atout vraiment majeur pour eux. Ils ont fait 2 rounds de financement Hondo Finance puis 2 public sales pour aller chercher 46 millions de dollars en tout. L'écosystème d'un projet dans la tokenisation des actifs réels, c'est ce qui va déterminer si oui ou non le projet va être une réussite. Puis Hondo Finance, ça ils l'ont vraiment bien compris. Hondo s'est entouré vraiment gros de partenaires. La base de la base par exemple, c'est que les investisseurs soient protégés. Puis avec des partenaires comme BlackRock, Morgan Stanley puis même PayPal, Hondo s'assure d'avoir une gestion hyper sécurisée des fonds des utilisateurs. L'opportunité d'avoir des partenaires comme ça en plus, ça te donne un sérieux puis ça t'ouvre des portes que tu n'aurais même pas pu imaginer. Puis en plus, c'est eux en fait qui vont pouvoir amener les millions de dollars on-chain. Parce qu'au final, c'est ça l'idée, faire en sorte que les capitaux institutionnels comme ceux des fonds géants, ceux des banques ou ceux des gros gestionnaires de patrimoine, qu'ils puissent entrer en toute confiance dans l'univers des actifs tokenisé. Puis Hondo, c'est le seul projet à avoir ce genre de partenariat-là aussi immense. Pareil pour la liquidité, collaborer avec des poids lourds comme Bybit, Wintermute, même Uniswap pour garantir des transactions simples et rapides. Côté intégration, même chose, ils sont présents sur beaucoup de blockchains clés comme Ethereum, Solana, Mental puis même Base. Le principal à comprendre en fait, c'est qu'Hondo s'est vraiment placé de manière à ce que si on arrivait à avoir le futur de la finance on-chain, puis ça va arriver, c'est qu'une question de temps, ça va être le projet qui va en profiter le plus. Un des trucs qui me rend hyper bullish sur le futur d'Hondo Finance, c'est vraiment le lancement d'Hondo Global Markets, OGM. OGM, c'est enfin la plateforme qui va permettre d'acheter, vendre et même trade des millions de tokens adossés en 1 pour 1 à des actions, des obligations, même des ETF. Rendez-vous compte de ce que je suis en train de dire. On va enfin pouvoir intégrer à la blockchain, donc tokeniser tous les titres financiers inimaginables. C'est pas un truc, c'est pas du blabla. Il y a des géants, je le rappelle, qui supportent la plateforme. La grosse innovation derrière tout ça, c'est qu'ils vont être transférables librement comme n'importe quel autre crypto-actif. Donc, tu vas pouvoir littéralement détenir tes actions Tesla dans un portefeuille crypto. Ça va pas non plus être juste pour les particuliers. Les wallets, les protocoles, même les exchanges crypto vont pouvoir intégrer Hondo Global Markets pour offrir eux-mêmes des actions tokenisées. Mais ça va encore plus loin que ça. Tous les distributeurs de produits financiers dans le monde, comme BlackRock, vont pouvoir abandonner leur vieux système puis adopter un back-end tokenisé avec la plateforme Hondo Global Markets, qui va drastiquement réduire leur coût. Je sais que ça a l'air fou puis impensable, mais c'est même pas moi qui le dis. When you have huge advocates like BlackRock, I mean, my favorite quote from somebody at BlackRock, it wasn't Larry Fink, but it was basically, they said, you know, if we were able to tokenize all of our money market funds internally, so that we just manage them internally on tokenization, we'd save between 10 and 12% of our annual cost in that business. That is not a small beer at BlackRock. Un autre avancé qui a été annoncé pendant le Hondo Summit le 6 février, où il y avait énormément de personnes hyper influentes, même le fils de Donald Trump était là en tant qu'invité spécial, c'était l'annonce de la Hondo Chain. Ils se sont rendus compte avec l'infrastructure d'aujourd'hui qui existait, qu'il n'y avait rien qui allait être capable de vraiment gérer des enjeux comme la division des actions,
le paiement de dividendes, puis même la vraie liquidité interchaîne. Répondre à ces défis-là, c'était une nécessité s'ils voulaient continuer à avancer vers leur objectif, donc ils ont créé leurs propres infrastructures décentralisées, la Ondo Chain. L'idée, c'est qu'elle soit en proof of stake puis spécialement conçue pour des actifs réels de grands institutionnels. En termes de partenaires, on en a vu de l'adoption du côté d'Ondo Finance, mais à quoi ça ressemble du côté on-chain? Un bon indicateur de la croissance de l'écosystème, c'est clairement sa TVL, donc sa valeur totale verrouillée sur le protocole. Pour Ondo, on a commencé assez fort. On est passé de 0 à 200 millions de dollars de TVL en un an seulement pour exploser en mars 2024 pour stagner aujourd'hui autour des 250 millions de dollars. Puis vous comprenez que ce chiffre-là se base juste sur les deux produits financiers qu'Ondo Finance propose, le USDY puis le l'OUSG. Mais c'est ça qui est fou. Avec l'ajout de nos Global Markets, la TVL pourrait littéralement exploser à des chiffres qu'on pourrait même pas imaginer. 2000 milliards de dollars, c'est ce qui est prévu rentrer dans le secteur de la tokenisation des actifs réels. Donc de voir Ondo être le leader incontesté qui accueille ces milliards-là, ça serait juste la suite logique. Côté détenteurs de tokens, on peut voir dans les data on-chain qu'on en compte plus de 100 000 aujourd'hui avec une augmentation constante depuis le début. Excellent signe pour la plateforme. Il n'y en a pas beaucoup d'autres infos intéressantes à regarder sur l'adoption actuelle d'Ondo Finance, autre que ces deux métriques-là, mais c'est le genre de projet que tu prices zéro par rapport à ce qu'il vaut maintenant ou ce qu'il va valoir dans 2 semaines. Tu regardes des géants comme Tesla ou Amazon à leur début, c'était ça. Leur valeur était zéro fondée sur leurs revenus ou d'autres métriques qu'il y avait à ce moment-là, mais sur l'idée qu'un jour, ils allaient dominer leur secteur. Puis je pense qu'Ondo, c'est exactement la même chose. Un truc, par exemple, qui prouve qu'il y en a d'autres qui pensent comme nous, c'est quand tu regardes Deep On-Chain, tu es capable de voir que le projet World Liberty Financial, le projet de Donald Trump Jr., accumule du Ondo en masse. Ce qui me fait rire, c'est que tous les lois autour de la finance qui n'ont pas l'air à exister pour ces gars-là. Ils donnent littéralement des conseils en investissement au monde entier, juste comme ça. Mais si on lance les lignes, ce qu'on peut spéculer, c'est s'ils sont capables de faire ça avec Ethereum, qu'est-ce qui nous dit que tôt ou tard, ils peuvent pas faire ça avec Ondo Finance? Rendez-vous compte que certains des hommes les plus influents au monde pourraient demain matin commencer à vendre l'idée d'acheter du token Ondo. C'est quand même incroyable. La communauté autour d'Ondo est hyper forte. C'est un nouveau projet qui n'a jamais vécu d'ancien cycle, avec beaucoup de promesses puis de futur devant lui, donc ça aide à apprécier le projet. Sur X, ils ont plus de 320 000 abonnés, avec 20 à 50 000 vues par post en moyenne, ce qui est vraiment bien par rapport à d'autres projets. Je donne un exemple. Emerald X avec 400 000 abonnés fait environ 5 000 vues par post. Ondo Finance évolue dans un secteur extrêmement compétitif en étant dans le domaine de la tokenisation des actifs réels. Tous ces projets-là savent qu'il y a des milliards qui s'en viennent, puis la vraie question, c'est qui va être capable d'en tirer la meilleure partie. Pour le moment, c'est indéniable que c'est Ondo Finance qui va pouvoir en profiter le plus. La vraie seule et unique question pour Ondo Finance, c'est même pas les compétiteurs, mais c'est l'incertitude réglementaire puis les lois qui varient d'un pays à l'autre. C'est ça le vrai risque qui pourrait freiner son adoption. Mais même encore là, avec leurs partenaires, vous le savez, Ondo il y a un gros avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais c'est même pas juste pour le partenaire, c'est aussi pour le fait que leur ancien advisor, c'est littéralement le nouveau président-chef de la SEC. Paul Atkins. La SEC, c'est l'organisation qui établit le cadre réglementaire financier des États-Unis. On peut donc considérer qu'Ondo Finance sait très bien comment naviguer dans les régulations puis rester conforme dans un environnement juridique très complexe. En passant, si Paul Atkins vous dit quelque chose, parce que c'était aussi l'ancien advisor d'un autre projet que j'affectionne beaucoup, le Reserve Right. Vous irez voir ma vidéo que j'ai faite dessus, c'est une analyse vraiment poussée pour ceux qui aiment ce genre de vidéo-là. Le token Ondo sert uniquement à une chose, être le jeton de gouvernance de l'écosystème. Donc il permet à ceux qui en détiennent de voter sur les propositions faites par soit la communauté ou l'équipe de développement, sur tout ce qui concerne en fait l'évolution du projet. C'est même un reproche que certains font sur le projet, y compris moi même parce que le token est hyper limité. Il n'y a pas de mécanisme de prise de valeur réelle, donc on est obligé de l'avoir comme un token spéculatif. C'est simple. Moins un token a d'utilité puis de mécanisme de prise de valeur, puis moins son lien va être direct avec l'évolution et la rentabilité de la plateforme. Par conséquent, ça va rien changer au prix du token, s'il y a un usage augmenté du protocole. En fait, oui, mais ça va être uniquement dû à la spéculation. Retenez en fait que c'est un token qui base sa valorisation uniquement par rapport à l'intérêt du marché, mais ça peut toujours changer dépendamment des propositions de la gouvernance à surveiller. Concernant l'émission de tokens, j'ai rarement vu autant de peur sur un projet que celui d'Ondo Finance. J'ai même fait un post qui avait super bien marché qui expliquait justement ça, pourquoi la panique autour des tokens c'était complètement exagéré. Bon, Ondo va avoir une quantité maximale de 10 milliards de tokens, puis oui, seulement 30% actuellement sont en circulation. Ça peut faire peur à première vue, surtout qu'on voyait en janvier le mois dernier qu'il allait avoir plus de 2 milliards de tokens qui allaient être libérés en circulation. C'était énorme, oui, mais
Tout le monde paniquait, tout le monde criait au DOM. Je me suis dit que c'était pas normal. J'ai donc fait mes recherches, puis encore une fois, ça a valu la peine. Sur Chainbroker, un site que peu de personnes utilisent, mais que je trouve vraiment intéressant pour de la data, j'ai découvert que le truc allait se faire, la libération des tokens en fait allait se faire en mini-étages et non pas en un seul gros cliff comme tout le monde pensait. En plus de ça, quand tu creusais sur la distribution de ces tokens-là, tu te rendais compte que seulement 20% allaient être distribués aux early investors qui allaient sûrement vendre directement après réception parce qu'ils étaient en x90. Le reste, 80% des tokens en fait, allaient aller directement à la trésorerie pour le développement de l'écosystème puis du protocole. Donc au final, avec des vraies recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une pression vendeuse beaucoup moins grande que tous les influenceurs crypto criaient haut et fort. Choisissez bien qui vous écoutez. Bonne transition pour parler de l'action du prix. Depuis son lancement en janvier dernier, forte tendance haussière depuis, on est passé de 20 sous à 1,40 par token. Je l'ai connu assez tôt en plus, dédicace à Paul qui en avait justement parlé à ce moment-là. Par contre, j'ai manqué l'opportunité, j'étais trop occupé à holder mon Maple ou mon Reserve Right. Bon, pour faire une analyse de son potentiel en prix pour les prochains mois, on va s'aider des market shares. Si on se fait à McKinsey & Company, une des plus grandes firmes, si c'est pas la plus grande firme de conseil en stratégie au monde, la tokenisation des actifs réels, ça devrait atteindre 2 trillions de dollars d'ici 2030. Si on suppose qu'en sommet de Bull Run, de manière pessimiste, on atteint seulement 15% de cette prédiction-là, soit 300 milliards, puis qu'Ondo conserve sa part actuelle de 14%, Ondo Finance atteindrait une capitalisation d'environ 42 milliards de dollars, qui va augmenter le prix du token à environ 14,70. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est très possible en off-season. Puis encore, ça c'est sans prendre en compte une possible augmentation de leur part de marché, qui serait vraiment possible. Puis en passant, pour ceux qui se le demandent, oui, j'en accumule depuis cet été. J'ai un average price en fait de 72 sous dessus, puis je pense les garder encore longtemps. N'oubliez pas par contre une chose, peu importe le nombre d'informations bullish que je vous ai donné aujourd'hui, ça garantit en rien les performances du token, même pas du tout. Rendez-vous compte que vous êtes en train d'écouter un gars de 22 ans derrière un mur de briques qui a pas de boule de cristal. Faites vos propres recherches, prenez du recul, parce qu'au final, un marché, ça reste imprévisible. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo-là sur Ondo Finance. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like puis vous abonner, ça m'aide huge time à continuer et à essayer de vous apporter le maximum de valeur que je peux faire. En plus, je pense qu'on est proche du 100 abonnés, on est capable. C'était Étienne, peace!